À l'approche des grandes vacances d'été, on ne sait pas trop comment gérer notre portefeuille d'actions. Et bien dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à profiter des opportunités de la bourse, tout en surveillant d'un peu plus loin notre portefeuille et nos actifs. Pour ce faire, dans cette vidéo, je vais vous parler des ETF, sujet dont on a déjà parlé sur cette chaîne. Mais là, on va parler des ETF qui sont beaucoup plus spéculatifs que ceux que je vous ai présentés par ailleurs sur d'autres vidéos. Les ETF vous permettent de vous diversifier, de faire augmenter votre capital et de façon passive. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'ETF, il y en a plus de 7000. Alors, comment faire le choix parmi tous ces ETF, un petit peu comme on ferait avec du stock picking, mais là, sur les ETF. La quantité d'ETF est bien moindre que les actions, mais néanmoins, il y a quand même 7000 ETF, il faut faire son choix là-dedans. Un choix spéculatif ou non, un choix plus travaillé ou non, un choix de ETF qui puisse aller sur les PEA ou non. Donc ça peut être un choix de père de famille, où on choisirait un ETF qui irait dans un PEA sur un placement à long terme, ou au contraire un peu plus spéculatif, qui nous permettrait de prospérer un peu plus pendant ces vacances d'été qui arrivent, où le marché est un petit peu endormi, et nous, ça nous permet de aussi prendre un petit peu de recul par rapport à ça, tout en restant vigilant et en étant passif. Et tout ça en une seule ligne, avec une seule ligne d'ETF, ça nous permet de nous diversifier. Donc on va voir ça. Et donc dans cette vidéo, je vous propose 3 ETF. Alors, donc les caractéristiques de ces 3 ETF que je vais vous présenter, c'est qu'elles ont des performances très intéressantes et qui peuvent tout à fait rivaliser avec les actions. Donc ça nous évite de faire du stock picking où on se trompe souvent sur les actions parce qu'il y a un grand nombre d'actions et il y a plusieurs marchés. Mais d'autant plus que cette diversité de choix fait qu'on est amené à faire des erreurs. On parlera donc d'ETF à croissance qui sont créés pour superformer les marchés et dynamiser ainsi votre portefeuille. Le but de ces ETF à croissance est donc de nous permettre de dynamiser nos intérêts composés en investissant sur des entreprises à fort potentiel de croissance. Et tout ça en une seule ligne avec les ETF. Allez, on va voir tout ça, mais avant, jingle. Bienvenue sur ma chaîne EG Investi où on parle de placement financier, d'investissement et de bourse. Pour aider la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner juste là, ça fera grand bien. Allez, c'est parti, on va voir de suite quels sont ces 3 ETF. Mais avant, permettez-moi de vous préciser que ces ETF à croissance sont des ETF un peu plus spéculatifs que les ETF normaux. C'est pas forcément les ETF de bon père de famille qu'on trouvera et qu'on placera dans nos PEA. Forcément, s'ils ont des rendements supérieurs à la normale, c'est qu'ils sont un peu plus risqués. Ces rendements sont permis par une plus grande volatilité et donc retour au côté plus spéculatif, mais qui présente un avantage certain qui est un meilleur rendement. Vous l'aurez donc compris, je vais vous présenter 3 ETF qui sont capitalisants, c'est-à-dire qu'ils réinvestissent les dividendes dans notre capital. L'autre avantage de ces ETF capitalisants, c'est que les impôts qu'on doit payer sur les dividendes sont payés à la fin de notre transaction, c'est-à-dire peut-être sur le long terme, à 10, 20 ou 15 ans, lorsqu'on clôturera cette ligne, et on ne doit pas payer d'impôts chaque année sur ces dividendes, ce qui nous permet d'accroître notre capital plus vite et donc d'augmenter nos gains. De cette manière, les dividendes sont directement réinvestis et créent ainsi des intérêts composés. Donc vous le savez maintenant, moi j'ai un compte chez le courtier de Giraud et donc j'ai passé mes ordres ETF sur ce courtier. Il s'agit d'ETF qui sont placés sur compte titre et non sur PEA, je vous le rappelle. Donc voici le premier ETF que je vous présente. Excusez-moi, je vais lire mes notes. Le Lixa Russell 1000 Crow ETF ACC. Donc avec cet ETF, on va investir dans les entreprises américaines. Le Russell 1000, donc, qui est bien plus large que le SP500. Ou SP500, tout dépend des accents qu'on prend. Ce sont donc les 1000 entreprises américaines qui ont la plus forte croissance. Donc l'ETF sélectionne les meilleures entreprises avec un meilleur rapport P sur B, avec le meilleur bénéfice par action,
Et le gros avantage de cet ETF, c'est qu'il est entièrement automatisé. Tout ça se fait automatiquement par des calculateurs, par des robots qui calculent les meilleures croissances, donc les meilleurs bénéfices par action. Et au fait, il n'y a aucun biais cognitif pour nous, êtres humains. Donc, c'est vraiment sur la croissance et la spéculation pure que les actions sont sélectionnées pour constituer cet ETF. Cette automatisation des calculs et des sélections, ça s'appelle les smart beta. Donc c'est complètement une approche passive et très intéressante pour nous, petits particuliers et petits investisseurs. Donc sur ce graphique où on voit les performances historiques du Russell 1000 Crowe, sur 5 ans, on voit qu'il n'a cessé d'augmenter. Le Russell Crowe suit l'indice de référence, donc, et on voit qu'en 5 ans, il a augmenté de 170%. Là, on peut voir le top 10 des actions qui composent cet ETF, donc Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, qui est Google, Tesla, Nvidia, Visa et Mastercard. Vous voyez, c'est donc pas les moindres entreprises qui ont investi dans cet ETF, qui font partie de cet ETF, pardon. Vous l'aurez donc compris, avec cet ETF, on va surtout investir dans des actions américaines technologiques. Les tarifs de cet ETF est de 0,19% par an. L'émetteur de cet ETF est Lyxor, donc émetteur très connu en France puisqu'il est français. L'encours est relativement important. Donc, il est capitalisant, comme je vous ai dit, il réinvestit les dividendes. Et vous avez sa référence INSEE pour le retrouver sur votre courtier préféré. Du coup, on arrive au deuxième ETF. On va choisir l'ETF iShares MSCI World Small Cap. Cet ETF n'est pas un ETF à croissance, mais l'avantage qu'il présente, c'est qu'il investit sur les small caps, c'est-à-dire les entreprises à 300 millions de dollars à jusqu'à 2 milliards de dollars. C'est donc un ETF basé sur les entreprises à petite capitalisation. Et ça a l'avantage d'avoir une très forte volatilité et donc d'assurer des performances intéressantes. Mais, toujours pareil, assez risqué. L'autre gros avantage des small caps, c'est qu'elles surperforment les entreprises à forte capitalisation. L'indice MSCI World Small Cap est très diversifié dans les entreprises. En effet, 4252 entreprises constituent cet indice de MSCI Small Cap. Et l'entreprise qui est représentée le plus dans cet indice représente seulement 0,23%. Donc vous comprenez bien qu'en cas de problème, qu'une entreprise fasse faillite, cette faillite sera totalement effacée au bout de quelques instants de cotation. Donc le risque est très très lissé et réparti sur ces 4252 entreprises. Et là est l'intérêt de cet indice et donc de cet ETF qui suit cet indice. Donc l'émetteur de cet ETF est iShares, qui est une filiale de BlackRock. L'actif de cet ETF est de plus de 4,3 milliards de dollars. Il n'est donc pas éligible au PEA. Vous avez le numéro INSEE. Vous voyez ici les top 10 des entreprises qui le composent, toujours avec une très faible proportion. Et là, on voit la répartition par exposition. Donc essentiellement les États-Unis avec 58,77%, le Japon, le Royaume-Uni, le Canada. Les frais de cet ETF sont de 0,35% par an, et donc c'est un ETF capitalisant comme le premier, qui réinvestit donc les dividendes chaque année. Cet ETF investit donc dans plusieurs secteurs, qui soient l'industrie, le bien de consommation, la finance, la technologie et l'information et les soins de santé. Donc vraiment, cet ETF présente l'avantage d'être très diversifié. Et donc le troisième ETF que j'ai sélectionné, c'est le iShares Edge MSCI World Momentum. L'avantage de cet ETF, c'est qu'il permet d'investir dans les entreprises qui ont fait la meilleure performance au cours des derniers mois, dernières années. Et l'avantage du momentum, c'est que c'est un effet moutonnier, c'est-à-dire que plus les gens investissent dans une entreprise, plus il y a des suiveurs qui vont follow, comme on dit pour les crypto-monnaies, qui vont follow les gens et qui va impulser cet élan qui est déjà croissant, et donc ça va accroître l'accélération des performances de ces entreprises et donc de cet ETF. Ça provoque un effet boule de neige, de plus en plus d'investisseurs s'intéressent parce que des investisseurs avant eux se sont intéressés, donc ça accélère très nettement les performances de cet ETF.
Sur ce petit graphe, on peut voir que le MSCI World Momentum a surperformé le MSCI World, l'indice de référence. Et donc voici quelques points clés de cet ETF. Donc c'est un ETF qui a un actif de 2 708 436 213 dollars. Il n'est pas éligible au PEA, mais ça c'est comme les trois ETF que je vous ai présentés aujourd'hui. Sa tarification est de 0,30% par an. Il est donc toujours pareil à accumulation. Et on voit son numéro INSEE ici bas, pour si vous souhaitez donc le prendre auprès de votre courtier. Donc les principales positions de cet ETF, c'est toujours Apple, Tesla, JP Morgan, Alphabet, AMSL, Berkshire Hathaway, donc la fameuse entreprise de Warren Buffett, Walt Disney, et bien d'autres. Donc voici les 3 ETF que j'ai sélectionnés pour booster un petit peu mon portefeuille et aussi pour passer cette période qui arrive, qui est la période estivale où un petit peu toutes les actions, où les marchés sont un peu moribonds, où il ne se passe pas grand chose. Voilà. Si vous avez appris quelque chose durant cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et je vous dis merci les amis, à bientôt, ciao ciao.